Salut à tous. Je vais vous parler aujourd'hui d'un fait mystérieux, un fait troublant, relatif à l'affaire Meyrat. L'affaire Meyrat, mars 2012, Toulouse et Montauban. 7 victimes abattues par un tueur casqué en scooter. L'affaire Meyrat, pour la comprendre, il faut retenir une phrase très simple. Une opération psychologique sur fond électoral. Souvenez-vous du contexte. Nous sommes à quelques semaines du premier tour de l'élection présidentielle. Et l'affaire Meyrat aurait dû être une aubaine pour le camp Sarkozy, car on avait tous les ingrédients. L'affaire Meyrat, au début, c'était une aubaine pour les racistes anti-arabes, pour les islamophobes et pour les sionistes. Pourquoi? Parce que le tueur correspondait à leur fantasme. Un jeune de cité, d'origine algérienne, musulman, et qui se disait pro-palestinien. Un terroriste islamiste retrouvé en 10 jours et abattu par le raid. Quasiment en direct. L'affaire Meyrat aurait dû profiter à Sarkozy. Contrairement en 2002, où un fait divers brutal, un grand-père s'était fait tabasser et cambrioler, le grand-père surnommé Papivoise, ce fait divers avait profité à Jean-Marie Le Pen, face à Jacques Chirac, et au détriment de Lionel Jospin. Là, en l'occurrence, en 2012, l'affaire Meyrat, spectaculaire et terrifiante, n'a pas profité au camp Sarkozy. Et il y a un élément troublant, un élément très étrange dans toute l'affaire, parmi beaucoup d'anomalies, de zones d'ombre et d'interrogations sur l'affaire Meyrat. Il y a un fait troublant, c'est celui-ci. Le père de l'une des victimes de l'affaire Meyrat, un militaire dénommé Abbé Chenouf, qui a été abattu le 15 mars 2012 à Montauban, dans le dos, par un tueur casqué à moto. Le père de cette victime avait affirmé par la suite qu'il avait reçu des pressions pour ne pas porter plainte contre Bernard Squarcini, le chef du renseignement intérieur. Et devinez qui a exercé ces pressions? Richard Prasquier, le président du CRIF. Je vous demande de réfléchir 5 secondes à cette anomalie stupéfiante. Le président du CRIF, intervenant auprès du père d'une des victimes de l'affaire Meyrat, un père atterré, un père endeuillé, en lui demandant de ne pas porter plainte contre le chef de la police du renseignement. Étrange, non? Pourquoi est-ce que Prasquier voudrait sauver la peau de Squarcini? Pourquoi est-ce que le CRIF se mêle de l'affaire au point de faire pression sur le père d'une victime pour qu'il ne porte pas plainte contre un haut flic? Le flic accusé à l'époque d'avoir failli pour repérer et arrêter Mohamed Meyrat. C'est troublant, c'est dérangeant même. Car si on va au fond de l'affaire, si on va au fond de cette énigme, on peut tomber sur des vérités extrêmement perturbantes. Pour comprendre le fond de l'affaire, il faut savoir aussi qui est Richard Prasquier. Tout d'abord, Prasquier est encore actif aujourd'hui en 2025. Il est le président d'honneur du CRIF. Lors des dernières élections législatives, il a même demandé à faire barrage à LFI en votant RN. Oui, le patron du CRIF, le patron d'honneur du CRIF, a appelé ouvertement à voter RN. Et ce n'est pas tout. En 2014, le journal Le Monde avait révélé que Prasquier avait un compte offshore, un compte bancaire secret au Panama, avec, tenez-vous bien, une somme de 5 millions d'euros sur ce compte. Interrogé par Le Monde, Prasquier s'est mollement défendu en disant que ce compte n'avait pas été ouvert par lui mais par sa famille, ça a été passé par une banque suisse, que l'ouverture a eu lieu après la Shoah, dont sa famille est rescapée, etc., etc. Bref, je vous passe les détails. Pourquoi un président du CRIF, anciennement médecin cardiologue, et doté d'un compte offshore de 5 millions d'euros, voudrait faire pression sur le père d'une victime de l'affaire Meyrat pour lui faire retirer sa plainte contre un haut gradé de la police? C'est là une piste qui peut nous mener très très loin et très profondément. Je vais y revenir au fur et à mesure dans les prochains jours, car nous sommes en pleine commémoration de l'affaire Meyrat, 13 ans après les faits. Mais retenez ceci, un acteur clé de l'affaire Meyrat qui n'est jamais réellement évoqué ou débattu, c'est Israël. Israël
et de manière générale le lobby sioniste, ont joué un rôle clé dans la communication autour de l'affaire Mera. Car pour eux, quelque part, cette affaire-là, comme pour la droite sarkozyste, c'est une aubaine. Un arabe islamisé, semant la terreur en 8 jours à peine, un tueur froid et sanguinaire, capable de tuer des militaires, un prof et des enfants. Ça ne s'est jamais vu en France, ni avant ni après, par un seul homme. Et voilà pourquoi cette anomalie dont je vous ai parlé à l'instant, à savoir le patron du CRIF intervenant secrètement pour sauver la tête du chef de la police du renseignement, cette anomalie-là peut nous conduire très très loin dans la manifestation de la vérité. N'oubliez pas de soutenir Panamza, le lien est en description. Votre contribution nous rendra plus forts, nous rendra plus efficaces et permettra une meilleure diffusion et une meilleure réalisation de ces vidéos-là. Donc je compte sur vous, engagez-vous concrètement et je vous dis à très très vite dans les prochains jours pour la suite de mes révélations sur l'affaire Mera. À bientôt. Ciao.